Frère, ça c'est mon frangin. Dans tous les cas, ça c'est mon frangin. Regardez où je suis. Je me suis mis sur la bande d'arrêt d'urgence. Je m'en fous. Tout le monde doit savoir que Manzambi est trop fort au foot. Les gros matchs de Fribourg cette année, peut-être que les matchs de Manzambi c'était pas suffisant. Quand il allumait la race à Neuer, à l'aller et au retour, peut-être que c'était pas suffisant. Quand il joue contre Aston Villa en finale d'Europa League et que c'est le seul de Fribourg qui joue, peut-être que c'était pas suffisant. Peut-être que tout ça c'était pas suffisant pour le sélectionneur de Suisse pour le mettre titulaire. Après un match nul contre le Qatar où les Suisses ont joué en totale dilettante. Aujourd'hui ça joue la Bosnie. Aujourd'hui il fallait une victoire obligatoirement. 0-0. Monsieur Johan rentre sur le terrain. Monsieur Johan. Feu dans la rage du gardien. Feu dans la rage du gardien. Sur le terrain, je mets des reprises de volée. Au cas où vous n'avez pas compris. Sur le terrain, je mets des reprises de volée. Vu qu'il fallait marquer le coup, eh ben c'est doublé pour la peine. Voilà. Doublé cash. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Voilà. Comme ça, mon frère, au nom de Dieu, on est trop fiers de toi. Au nom de Dieu, on est trop fiers. Les prochains matchs contre le Canada, s'il ne joue pas, s'il commence à titulaire, on aura affaire à moi. Il a changé le match à lui tout seul. Et maintenant, comment tu vas m'expliquer que Manzambi, le deuxième meilleur joueur de ton équipe, parce qu'il y a Xhaka devant encore, comment tu peux m'expliquer que ce gars n'est pas titulaire? Comment tu peux m'expliquer que quand la Suisse joue dans cette Coupe du Monde, Manzambi, il commence le match sur le banc? Genre en mode, il est assis, il n'est pas sur le terrain. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mais là, au moins, c'est fait. Là, ça y est. Premier match, tu lui as donné à peine 20 minutes. Il n'a pas pu faire grand-chose. Là, aujourd'hui, tu lui as donné, bam, petit doublé. Et en plus, Xhaka, il fait le crowbar. Il aurait pu mettre son triplé. Mais là, ça y est. Sa place de titulaire, elle est prise. Prochain match, il joue. Et forcément qu'il change tout, en fait. Dans cette équipe de la Suisse, c'est faible quand même. C'est faible. Mais avec un joueur comme Manzambi, ça change beaucoup de choses. Il l'a montré. Son entrée, Vargas aussi, il fait une grosse entrée. Mais Manzambi... Les gars, ceux qui suivent un petit peu les jeunes, on sait depuis longtemps, wesh, ça fait longtemps. Et là, il confirme juste son talent, toutes ses qualités. Et c'est fort, très fort. Mais, Manzambi, enchanté. Enchanté, Manzambi, c'est qui ce mec? C'est qui? Je savais que du côté de Fribourg, c'était fort. Mais j'avais besoin de confirmation en Coupe du Monde. Il rentre à la 72e, il met doublé, il est complètement fou. On a vu 3 buts dans le temps additionnel, c'est quoi ça encore? Pendant un long moment, je me suis dit que la Suisse, ils allaient pas passer le premier tour. Parce que je me suis dit qu'il allait avoir match nul. Et si tu fais nul aujourd'hui, que tu gagnes pas, tu vas jouer ta qualif à Vancouver contre le Canada, au Canada, t'es quasiment cuit. Mais il y a un malade mental qui est rentré sur le rinté, c'est ce mec-là. Déjà, c'est une dinguerie ce que je dis, il est rentré. Il est pas titulaire avec la Suisse, Manzambi. On est où là? Il est rentré, il a claqué reprise de volée. Ensuite, il a remarqué dans le temps additionnel le but du 3-0. Ensuite, ils ont pris un petit but, erreur de parcours, reprise de volée. Et chacun, il a terminé le travail sur un penalty. C'est trop. Je vous dis la vérité, des fois la Suisse, il y a des belles phases de jeu, mais ça me faisait pas peur. Ça me faisait pas peur. Je me suis dit que la Bosnie, ils allaient tenir le 0-0, le nul. Parce qu'en vrai, de vrai, même s'il y avait 2-3 phases de jeu, c'était pas effrayant. Mais lui, il est effrayant. Et quand lui, il est rentré, j'ai capté. J'ai capté quand ça part de Manzambi et quand t'as Manzambi qui arrive, qui part de l'action et qui va dans la surface, là, ça devient effrayant. Et là, ça devient très inquiétant même. Et là, la Suisse reprend l'estime qu'ils avaient dans mon cœur avant le début de la Coupe du Monde et ce match contre le Qatar. La photo, c'est du n'importe quoi. Guette. Guette seulement. Dégagement de la tête en plein milieu de la surface. Bon, il doit jamais la dégager ici. C'est tellement dangereux. Manzambi qui arrive un peu de doigt à la cage. Boum. Reprise. Le gardien la touche, mais il peut rien faire. C'est fini. Si jamais, Manzambi, t'es à un prix abordable et que tu rêves plus grand, les portes sont ouvertes. Je te donne le numéro de déco. Ensuite, vous parlez ensemble. J'ai demandé des sandwichs, on a eu les sandwichs. Alors oui, les sandwichs sont arrivés à partir de la 70e minute, mais les sandwichs sont là. Et pourquoi je dis à partir de la 70e minute? Parce qu'avant, les gars, mais quel match de merde. Vraiment, hein, de la 0 à la 70e minute, c'était vraiment un match éclaté sa grand-mère. Mais voici la raison de pourquoi ce match a basculé. Les 3 entrées, surtout Vargas et Manzambi. Mon Dieu, l'entrée des deux, hein. Vargas qui finit avec un but, une passe D. Voilà, il est rentré à la 71e ou 72e minute, quelque chose comme ça. Manzambi, buteur. Et d'ailleurs, on voit à quel point ce premier but a libéré les Suisses et a dégoûté les Bosniaques d'ailleurs. Parce que vraiment, tu sentais que la Suisse, il jouait avec la pression en fait.
Et puis derrière, la Bosnie qui crape complètement, qui se mange un carton rouge, dernier défenseur, absolument rien à dire. Ils encaissent un deuxième penalty à la toute fin, à la 96e, transformé par Granit Xhaka, qui d'autre que lui de toute façon. Hein. Ah pardon, mais en Zambie c'est doublé. Excusez-moi, j'avais oublié carrément. Franchement pour le coup, je peux le dire, merci les Suisses. Là, vous m'avez régalé dans cette fin de match. L'ancien, heureusement que t'es boosté. Hein. Heureusement que t'es fort encore. Hein. Parce que là, t'es un crevard. Là, vite-toi, mais t'es un crevard. Genre le penalty, c'est toi qui le prends. Ouais, j'étais dur avec les petits. Je te jure, t'es dur, l'ancien. Ouais, je m'en Zambie, il rentre, il met doublé. Là, tu donnes lui le ballon, il met son triplé, voilà. Ta célébration, elle est bien cool. On sait que voilà, tu voulais fermer les bouches. Tu feras le prochain match. Fallait lui donner le ballon. Mais en tout cas, Granit Xhaka, le boss de cette nation, en fait. Le boss de cette sélection. En fait, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort. Comment il peut être encore aussi boosté à cet âge-là? C'est la pièce maîtresse de cette équipe. Tout passe par Granit Xhaka. Tout. C'est lui qui gère tout, en fait. Le tempo, c'est... T'as même pas besoin de sélectionneur quand t'as Xhaka, en fait. Je te jure, je ne sais pas ce que le sélectionneur a besoin de dire à Xhaka. Il lui dit, frérot, tu joues. Voilà. Et après, Xhaka, il se démerde. L'ancien, il sait gérer. Il est trop fort. Mais, t'es un crevard. L'oublie pas, t'es un crevard. Le penalty, il fallait le donner, wesh. J'ai pas envie qu'on me dise que je suis un hater de la Suisse, mais Manzambi, c'est une évidence. Il n'y a pas grand-chose de qualitatif offensivement sur le terrain du côté de la Nati. Mbolo a fait un match solide. Ndoye est toujours brouillon dans la finition, même s'il arrive à se procurer des occasions. Et Vargas, ça marche par séquence. Le facteur X de la Suisse, c'est Manzambi. Qu'est-ce qu'il fait sur le banc de touche? Si la Suisse veut avoir des ambitions, il faut que ce garçon soit titulaire. Tu ne peux pas le faire jouer que 20 minutes par-ci par-là. Ça va pour l'instant, parce que tu as joué la Bosnie, tu as joué le Qatar. Ça passe. Mais dès l'instant que tu vas jouer des nations qui vont jouer un cran au-dessus en termes d'intensité, qui vont jouer un cran au-dessus en termes de niveau, si tu n'as pas des joueurs facteur X sur le terrain, tu n'arriveras à rien. Et aujourd'hui, le trio offensif de la Suisse, face au Qatar, c'est catastrophique. Et les 65 premières minutes face à la Bosnie, c'est pas dingue non plus. Donc Manzambi doit être titulaire si la Suisse veut avoir des ambitions. D'autant plus que le scénario est quand même très cruel pour la Bosnie, parce que pendant 60 minutes, jusqu'au carton rouge, franchement, c'était pas encore une grande Suisse qu'on voyait. Mais Manzambi a mis sa cape et Manzambi a sauvé la Nati. Les gars, la Bosnie, ça dit quoi? Ça dit quoi? Pour la bouse que vous avez lâchée, fallait laisser l'Italie en Coupe du Monde, les frères. Non, en vrai, je rigole. Non, en vrai de vrai, 4-1, c'est cher payé pour tout le match que vous avez fait. Parce qu'honnêtement, même si vous avez éliminé les frères, franchement, vous avez toute ma force. Parce qu'honnêtement, avant le rouge, franchement, vous auriez peut-être mérité de gagner même. Parce que les gars, la vérité aujourd'hui, c'est que vous avez pris 3 buts après avoir pris votre carton rouge. Et franchement, honnêtement, c'était super compliqué. Après, la Suisse a déroulé, etc. Ils avaient l'armada offensif. Mais les gars, comment vous dire que j'aurais trop aimé qu'on y soit. Mais honnêtement, vous n'avez pas démérité, les gars. Franchement, pour être content de vous, parce qu'en vrai de vrai, c'est pas terminé. Vous pouvez encore vous qualifier en battant justement la prochaine équipe. Les gars, tous les Bosniens qui sont en plus de ça déplacés pour voir le match, les gars, c'est fou. C'est fou la magie de la Coupe du Monde et honnêtement, ce que les gens sont prêts à faire pour aller voir leur équipe, honnêtement. Malgré ça, les gars, je vous mens pas. Hein. Vous avez joué le Qatar, vous avez su en battre le Qatar, vous allez vous qualifier. En vrai, c'est ce qu'on vous souhaite parce qu'honnêtement, c'est quand même la belle histoire de cette Coupe du Monde, les gars, sans rancune, en vrai de vrai, sans rancune.